On de la raconte sur Europe 1. Il est 18h42 et c'est l'heure du Journal du Monde. Ceux qui suivent cette émission sur Facebook Live pourront constater que vous êtes coiffé avec la poignée de la porte, comme on dit. Bonjour Sophie Christophe. Larmoyer, bonsoir à vous. Là, elle se regarde tout de suite dans la glace. La première histoire est absolument somptueuse. C'est une histoire finlandaise, absolument réelle. Il existe une deuxième ville sous la capitale de la Finlande et qui se construit depuis les années 60 et qu'on continue de construire. Voilà, sous Helsinki se trouvent plus de 400 tunnels, 9 millions de mètres cubes de passages et d'espaces plus ou moins aménagés. Tout cela a été creusé entre 20 et 80 mètres sous le niveau de la mer. C'est un véritable labyrinthe. Il peut y avoir jusqu'à 4 niveaux de tunnels. Le tout taillé directement dans la roche. Les murs sont bruts, rugueux et la ville souterraine n'a pas fini de s'étendre. Dans le plan actuel, les projets courent jusqu'en 2020. Mais d'ores et déjà, elle a la capacité d'accueillir 600 000 personnes, soit la population d'Helsinki. Toute la capitale peut se réfugier dans cette ville souterraine. Est-ce qu'il y a déjà accès à la population ? Eh bien, environ 30% de la seconde Helsinki, on va l'appeler comme ça, sont accessibles au public, avec notamment 30 parkings, une piscine. Il y a aussi une piste de patinage, de hockey sur glace, également une piste d'athlétisme, et puis des couloirs qui permettent aux habitants de se déplacer, parfois en étant à l'abri des températures négatives de l'hiver. L'idée officiellement affichée, c'est de décongestionner la ville, de réduire sa densité. Le développement des espaces publics date officiellement de 2011. Alors vous dites 30% est accessible. Comme je suis très très bon en maths, ça veut dire que 70% ne le sont pas. Bien vu. Et le plan officiel du projet précise d'ailleurs que ces infrastructures peuvent faire office d'abri pour la population. Des adaptations garantissent une protection. Et là, on touche à l'essence même de ce projet, dont vous le disiez, les premiers coups de pioche remontent aux années 60, en pleine guerre froide. Les bâtiments du Parlement et de la télé publique seraient reliés par en dessous. Plusieurs tunnels mèneraient à l'aéroport. La Roche abriterait aussi un bâtiment d'archives sensible du gouvernement. J'emploie le conditionnel parce que tout ça est top secret. Et finalement, la poursuite aujourd'hui de ces constructions en sous-sol raconte quelque chose du sentiment qui domine chez les Finlandais, celui qu'il faut se tenir prêt à se défendre le cas échéant. D'ailleurs, le service militaire est pris très au sérieux dans le pays. Ce qui inquiète, ce sont les tensions avec Moscou. La Russie, vous savez, intensifie ses activités militaires dans la région de la mer Baltique. Elle viole assez fréquemment l'espace aérien et les eaux territoriales de ses voisins. Et la Finlande, qui ne fait pas partie de l'OTAN, se retrouve souvent en première ligne avec ses 1400 km de frontières communes avec le grand voisin russe. Ça fait rêver. Et on rêve évidemment de faire partie des gens qui pourraient rentrer dans ces 70% Vous pouvez y aller secrets. Dans les parkings, 30%. merci, oui. Ça, évidemment, mais ça m'intéresse pas. C'est dans les autres que je veux aller, comme tout le monde. Notre deuxième histoire se déroule, j'ai envie de dire en Espagne. Oui, en Espagne, oui. À Barcelone. Ville qui est devenue l'une des capitales des vendeurs à la sauvette en Europe. Bonsoir, Henri de la Guérie. Bonsoir Christophe. Donc ils sont près de 800, ces vendeurs à la sauvette, chaque jour à étaler leurs marchandises en pleine rue, mais certains commerçants commencent à en avoir marre et ça sonne comme un paradoxe. La première boutique officielle de vendeurs à la sauvette, ce qui est dingue, vient d'ouvrir ses portes ce matin. Ah oui, une boutique dans le quartier métissé très populaire du Raval, en plein centre-ville, à quelques encablures des Ramblas. C'est une alternative à la vente illégale. On y trouve des vêtements, des sacs à main et bientôt des chaussures. Ce ne sont pas des contrefaçons. Ces produits n'ont pas été confectionnés en Chine. Non, ils sont faits main par ces vendeurs à la sauvette. Une trentaine d'entre eux a monté une coopérative, le syndicat populaire des vendeurs ambulants. Ils ont créé leur marque et veulent désormais vendre leur production. Leur objectif, c'est surtout de sortir de la marginalité, car ces vendeurs viennent tous d'Afrique de l'Ouest. Ils ont fui leur pays et vivent dans des conditions, vous l'imaginez, extrêmement précaires. Et pour les autorités qui ont salué l'initiative, il s'agit de freiner cette vente illégale. Le petit commerce est évidemment très remonté contre l'équipe municipale accusée de laxisme. Oui, pas simple quand même pour la mairie de contenter tout le monde. Eh bien non, parce qu'avant de devenir maire, l'emblématique Ada Colau était une militante associative qui a défendu ces vendeurs à la sauvette. Elle a critiqué l'hostilité de la police à leur égard. Et une fois au pouvoir, difficile de leur tourner le dos. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ces vendeurs ont fait de Barcelone leur territoire de prédilection. Et au lieu de les pourchasser, la mairie essaye donc d'organiser les choses pour, disons, minimiser les nuisances. Qu'est-ce que propose la mairie exactement ? Alors ils ont créé une autre coopérative avec 15 vendeurs qui ont régularisé leur situation et qui se sont regroupés. Ils vendent de l'artisanat dans les marchés lors des fêtes de quartier. La mairie leur offre également des formations et à terme, de nouveaux projets devraient voir le jour. Un marché légal dédié à la vente de produits faits main, le lancement d'un restaurant et puis, si le succès est au rendez-vous, l'ouverture de nouvelles boutiques. Merci à vous, Henri de la Guérie, en direct de Barcelone en Espagne. Une histoire chinoise maintenant. Samedi, c'était le 11 novembre.
novembre. Et là, il y a 4 chiffres 1 d'affilée. 11, 11. Voilà. Et ça, pour la Chine, c'est énorme. Et c'est un symbole, et c'est devenu un événement marketing, la journée des célibataires, avec des soldes de folie. Le géant de la vente en ligne Alibaba avait organisé une grande soirée de gala en s'offrant les services de stars comme Nicole Kidman, Pharrell Williams ou le grand pianiste Lang Lang. Les ventes s'affichaient en temps réel sur un écran, et ce fut un record, presque 22 milliards d'euros de ventes en une journée. Alibaba n'a plus grand-chose à envier à son concurrent américain Amazon, qu'il taquine d'ailleurs à Wall Street pour le titre de groupe d'e-commerce le plus cher du monde. Merci à vous, Sophie Larmoyer.